Les collègues Albert et Zola ont fini leur étude et sont des gros chômeurs de la ville. Un jour aux promenades, ils aperçoivent un lancement de recrutement sur une affiche publicitaire. C'est alors les deux vont aller faire l'entretien dans l'entreprise. Albert, si on pouvait nous dire qu'on va finir les études et revenir rester sans rien faire, on ne pouvait pas croire. Ah, c'est toi qui dis. Je ne sais même pas comment Dieu a planifié notre avenir. Au moment où les gens roulent dans les grosses voitures, c'est le même moment d'autres chôment avec des diplômes. Et d'après tout ce temps que nous avons investi dans les études, je me demande si on pouvait conserver ce temps pour faire d'autres choses. En fait, je regrette de ces études. Zola, tu vois ce que je vois là? Quoi? Albert. Il y a une affiche publicitaire quelque part là-bas sur une plaque. D'accord, allons voir l'information. Oui, ça parle de recrutement dans une entreprise. Nous devons tenter nos chances au moins une seule fois en passant. Et tu es sûr qu'ils peuvent nous prendre? Ils disent qu'ils cherchent de jeunes compétents et toi-même tu le sais, nous sommes nombreux dans cette ville et tout le monde vont chercher à passer ce concours. Non, pas tout le monde. Ce concours est limité à un âge donné, c'est de 25 à 35 ans et personne d'entre nous dépasse pas 35 ans. Écoute mec, on ne doit pas rater ce concours. D'accord, nous allons essayer voir ce que ça va donner. Secrétaire, avez-vous lancé le recrutement dont je t'ai parlé la fois dernière? Oui bien sûr, c'est déjà fait monsieur. D'accord, j'espère que les gens ont commencé par faire leur dépôt. Effectivement, j'ai déjà enregistré plus de 30 personnes ces 2 derniers jours. Là, c'est magnifique ça. Bon, à votre attention. Je veux effectuer un voyage demain matin à l'étranger, et je vais vous dire, c'est d'assurer bonne gestion de cette entreprise et recevez bien les clients qui passeront ici. C'est d'accord monsieur, on le fera comme cela se doit. Une chose. Si quelqu'un vient demander d'après moi, dites-lui tout simplement que je ne suis pas là. Oui, monsieur. Dis au directeur de passer me voir. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour secrétaire. S'il vous plaît, une information? Oui, évidemment. Le boss demande d'après vous dans son bureau. Qu'il veut vous voir. Oh, réellement? Là, je dois me dépêcher. Lorsqu'il entra dans le bureau du boss. Bonjour, boss. Vous m'aviez appelé? Bien sûr, je vous ai appelé. Je pense que le recrutement a été annoncé. Bien sûr, monsieur. C'est déjà fait. D'accord, je voyage demain. La raison pour laquelle je t'ai convoqué ici. Alors, je voudrais que vous rassurez bien les choses comme cela se doit. Je reviens dans 3 mois. D'accord, boss. Alors, toi et le secrétaire vous allez faire la sélection de ces candidats si le nombre atteint. Je l'ai déjà dit au secrétaire. Quelques jours, Albert et Zola se sont passés dans l'entreprise pour faire leurs entretiens d'embauche. Or, les deux ne savaient pas que c'était Bola le propriétaire de l'entreprise et qu'il était aussi en voyage. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Nous allons très bien, monsieur. Ok, d'après nos informations, vous deux vous avez été retenus suite au recrutement au sein de l'entreprise. Waouh, merci beaucoup, monsieur. Waouh, que Dieu vous bénisse abondamment, monsieur. Alors, dans ce cas, votre carrière commence demain. Donc vous revenez demain très tôt le matin. Merci beaucoup, monsieur. De rien, c'est gratuit. Sur le chemin à la maison, les deux étaient en joie et souriaient de gauche à droite. Waouh, tu vois? Si on avait refusé de passer le concours, on serait encore en train de chômer dans ces mêmes privations. Ah, Dieu a finalement exaucé nos prières. Les deux ont commencé par travailler depuis un bon moment donné. Et 3 mois plus tard, le boss était de retour et voudrait voir les 2 employés qui ont été sélectionnés suite au recrutement. Mais les deux ne savaient pas que c'est leur collègue qui est le boss de l'entreprise. Secrétaire, dis aux jeunes employés de passer me voir. D'accord, monsieur. Comment allez-vous, monsieur? Par la grâce, je vais bien. Vous avez une information à me rendre? Oui,
Le boss est de retour et voudrait vous voir dans son bureau. D'accord, c'est compris. Lorsque que les jeunes sont rentrés dans le bureau du boss. Bonne arrivée monsieur. Comment était le voyage? Bonne arrivée, monsieur. Oui, salut, comment vous allez? Tout le monde se porte bien, boss. C'est vous les jeunes employés de l'entreprise? Oui, bien sûr monsieur. D'accord, veuillez vous asseoir. Alors, monsieur, votre nom s'il vous plaît? Je me nomme Albert monsieur. Et vous monsieur? Zola, c'est mon nom monsieur. Oh, attends. Ces noms me rappellent quelque. J'ai eu à fréquenter avec deux amis, dont les noms Zola et Albert. Mon nom c'est Bola, vous vous rappelez? Oui, oui. Je me rappelle bien de vous. Nous avons étudié ensemble à l'université. Oui, nous avons étudié ensemble, mais maintenant on n'est pas dans la même classe. C'est moi le propriétaire de cette entreprise. Vous m'aviez humilié, me traité de mendiant parce que je savais ce que je cherchais. Me voilà maintenant aujourd'hui, imagine si je décide de vous licencier tous. Qu'est-ce que vous allez faire? Pardonnez-nous monsieur. C'était l'idée de l'inconscient. Zola et Albert se sont agenouillés pour présenter leurs excuses à leur collègue Bola. Voici la fin de cette film. Alors si vous avez suivi, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires la leçon de morale que vous avez tirée.